petite classe, je vais vous apprendre comment faire un charbonneux, un smokey eye, comme vous voulez. C'est une demande qui m'a été faite, donc je me suis dit, tiens, c'est que les gens n'ont pas encore les clés pour se faire un regard félin. Alors, la première étape pour moi, c'est de ne pas se maquiller le teint. C'est pour ça que gueule un peu... Voilà, tout va bien. Pourquoi? Parce que le charbonneux, normalement, vous allez vous mettre un fard à paupières foncé qui va peut-être faire des chutes ici. Putain, je transpire, il fait 45 000 degrés, c'est une catastrophe, je ne peux pas ouvrir les fenêtres sinon il y a des voitures, bon bref, on s'en fout. Il fait très chaud. Donc vous allez faire des chutes et si vous les enlevez un peu au doigt ou comme ça, boum, traînez, vous allez avoir le cerne tout noir, donc noir plus noir, œil de panda, mocheté, on n'aime pas. Donc moi mon conseil c'est soit vous faites votre teint, ok, mais vous mettez une piste d'atterrissage, c'est-à-dire que vous prenez de la poudre libre et que vous tapissez votre cerne avec cette poudre libre, ou vous faites votre teint en deuxième, enfin en dernier. Vous faites d'abord le charbonneux, le teint, et là, nickel. Ok? Donc moi c'est comme ça que je vais faire. Je vais d'abord faire le regard. You don't mind the boutons, the imperfections, the teint pas unifié. Et après, on fait le... Ok? Ok. Donc la vraie première étape pour un charbonneux, ça va être d'appliquer une matière grasse en base. Donc, le mieux c'est un crayon colle. Le plus classique, c'est un crayon colle noir, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur foncée. Si vous mettez du blanc, c'est pas pareil, quoi. Je veux dire, l'intensité, le machin, c'est pas le même résultat, quoi. Donc l'idée c'est avec ça d'avoir une vraie base foncée qui va vous permettre d'avoir un maquillage vraiment très intense quand vous allez mettre vos fards à paupières par-dessus. Donc c'est très simple, on l'applique un peu à la barbare, hein. C'est pas grave si c'est pas hyper bien fait, il n'y a pas de note artistique sur la base. L'important c'est d'en avoir bien à la racine des cils et de le dégrader ensuite. Au doigt ça marche, si vous n'êtes pas trop dégradage au doigt, vous pouvez le faire avec un pinceau en poil synthétique. J'ai mis ma base, alors oui là c'est le moment où t'as vraiment l'air très moche, t'as des yeux foncés là, mal étalés, le teint pas fait, donc tu es au top de ta forme, mais t'inquiète pas ça va pas durer. Tu vas maintenant passer à l'application des fards. Donc l'idée du charbonneux c'est de mettre du clair ici pour ouvrir le regard, du foncé par-dessus ta base foncée et une couleur moyenne au milieu. Tu peux choisir les couleurs que tu veux du moment que c'est toujours dans cet ordre, foncé, moyen, clair. Ok? Donc c'est de cet ordre de couches. Ensuite, si tu veux que ce soit un kaki comme tu veux, si tu veux que ce soit un violet, il n'y a pas de problème, tu fais comme tu veux, il faut juste que ce soit foncé, moyen, clair. C'est tout, c'est des couches, c'est le millefeuille du maquillage. Ensuite, tu peux associer des couleurs du même camailleux, donc genre un bleu foncé, un bleu moyen et ensuite sous le sourcil c'est mieux d'avoir un blanc, un beige, un truc quand même assez neutre, couleur paupières de base, voilà, un truc un peu qui se fond. Pour les deux autres, c'est comme tu veux, t'es pas obligé de mettre du noir, t'es pas obligé de ce que tu veux et tu peux même dissocier des couleurs. C'est-à-dire des couleurs qui vont pas ensemble, qui sont opposées. Genre tu peux te faire un vert foncé avec du rose, ça va réveiller le truc. Donc, n'hésite pas à être un peu créatif. Moi j'aime bien faire violet foncé et orange, tu vois, genre coucher de soleil. C'est très beau, mais voilà, il faut un peu oser, il faut être un petit peu foufou du maquillage. Donc moi je vais vous faire un truc très classique. Je vais prendre un petit beige et d'abord je commence par le mettre sous le sourcil. Alors oui, moi je suis plutôt pour application de la couleur claire en numéro 1, la couleur foncée en numéro 2 et en dernier, la couleur moyenne. Il y a des gens qui préfèrent faire couleur foncée, couleur claire, couleur moyenne. Et de toute façon, la couleur moyenne est de toute façon en dernier. Oh, je sais pas si vous avez entendu un petit atchoum, c'est Jean-Jacques qui vient d'éternuer. Mon chat, hein. Les gens qui connaissent pas le souterrain, c'est qui ce Jean-Jacques? Ensuite, couleur foncée, donc là, moi je vais prendre le noir, hein, carrément. Vous avez vu, j'ai failli souffler dessus, mais finalement je l'ai pas fait. On ne souffle pas sur ces fards, parce que dans notre souffle, il y a de l'eau. Petite quantité, mais bon, voilà, hein, tu souffles. En hiver, tu vois bien que ça fait de la buée sur la vitre, donc il y a quand même un peu d'eau. Du coup, ça peut perturber ton fard et faire des petits pâtés de fard. Ça, on ne veut pas.
Donc là, si c'est pas hyper bien à ce moment-là, c'est normal. En fait, dans un charbonneux, ce qui est bien, c'est que la couleur moyenne va venir tout fondre et tout dégrader. Mais du coup, ça va bien dégrader les couleurs et ça va pas faire les gros pâtés. Là, je suis un peu en gros pâté, on est d'accord. Mais tout va être résolu à la dernière étape. Ouais, ça fait vraiment charbonneux d'ado gothique qui s'est maquillé pour la première fois. Alors, je n'hésite pas non plus à bien faire mon dessous de l'œil. Là, je vous cache pas que comme il fait extrêmement chaud, j'ai peur que tout coule de ouf. Je sue d'ici, c'est chelou. Et pour terminer, j'applique donc ma couleur moyenne. Moi je vais prendre celle-ci, c'est quand même un peu foncé, mais bon, avec du noir, tout est plus clair que le noir, donc ça marche. Pinceau peintre, donc pinceau blender, pinceau creux de paupière, appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça pinceau peintre parce que je trouve que c'est très beau. Et donc on le pose vraiment entre les deux couches et on dégrade. Et si tu crois que tu as suffisamment dégradé, dégrade encore un peu. Dernière étape très indispensable pour le charbonneux. Ouais, je sais, ça fait bizarre hein, de ne pas avoir le teint fait et juste un regard hyper charbonneux. J'ai l'air très malade. On dirait un peu Blade Runner. Bon, bref. Mascara, je le fais après le teint, ne vous inquiétez pas. Donc mascara, et alors là, on n'hésite pas à en mettre des caisses. Le mascara, c'est l'ami du charbonneux. Et maintenant, vite, 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 on maquille ce teint. J'ai pris la Bébé Skin Detox Fluid de Clarins, qui va me redonner un visage un petit peu moins mortifère. Je pose ensuite mon anti-cerne, c'est là que tu dégages donc tout ce qui a pu éventuellement tomber. Il fait tellement chaud que mon anti-cerne sue. Fond de teint ok, anti-cerne ok, correcteur ok. Et je mets maintenant hop, une petite poudre libre. Donc ça c'est une Givenchy qui est hyper bien. Et donc je l'applique vraiment. Même si je pense que je ne vais pas être mat très longtemps avec cette chaleur. Sur la zone T et pour bien fixer mon anti-cerne en tapotant. Voilà. Et ensuite sur la zone T tu peux un peu, tu vois, mettre un voile. 3, 2, 1. Oh, j'ai déjà sué, c'est comme si je n'avais rien mis. Génial. Et enfin, très important, quand tu as un charbonneux, il faut absolument mettre du blush parce que sinon ça va vraiment te plomber et faire une mine un petit peu blafarde. Donc tu choisis un peu celui que tu veux. Moi je vais prendre un qui est un petit peu abricoté. Tu souris et tu te redonnes bonne mine. Comme ça tu es charbonné mais t'as quand même l'air enjoué. Et voici donc le look final. Comment faire son charbonneux? Vous voyez qu'avec le teint c'est quand même déjà beaucoup mieux hein. Aucune commune mesure. Alors en option, vous pouvez vous mettre du col dans l'œil ou pas, voilà. Col noir ou beige, comme ça va agrandir le regard. Si vous avez peur que le charbonneux ferme un petit peu et vous donne un regard de Taylor Lautner, vous pouvez mettre un petit peu de beige, ça va réveiller le regard, ça va être assez sympa. Si vous voulez être encore plus intense, encore plus charbonneux, et bien au contraire vous mettez un col noir. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Ah, très important, travail du sourcil. Si t'as pas la ligne de sourcil trop nette, il faut la redessiner, c'est obligatoire, sinon ton charbonneux il va être un petit peu terne. Rouge à lèvres, je te conseille de rester dans la sobriété, parce que bon quand même, c'est assez chargé, hein, mine de rien, même si comme ça va, hein, mais bon, je te conseille d'y aller mollo. Et puis voilà, je crois que maintenant, c'est à toi de jouer.